Question. Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Et la parole est à la défense de M. Yengsari pour la fin de son interrogation de M. Sekoun. La défense. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de passer à un sujet différent. Je voudrais parler de l'incident avec Toy Komdoon. Vous avez dit dans votre déposition du 6 août qu'il a été retiré lorsque M. Yengsari était en déplacement officiel en Malaisie. Vous avez dit ensuite, vous rappelez qu'on ait donné lecture de ses aveux. On vous a ensuite demandé d'identifier les personnes qui auraient été présentes. Vous avez dit, me semble-t-il, que c'était Chun Prasit et Kichun, ainsi que Ok Sokun. Savez-vous si Ok Sokun est vivant ou décédé? Réponse. Il me semble que Ao Sikun n'en faisait pas partie, d'après Toy Komdoon, d'après ses aveux. Il a mentionné la présence d'une cellule de la CIA. Portant le nom de code S808. Il y aurait eu 4 personnes, moi-même, Chun Prasit, Hafsin Laimi et Kichun, et non pas Ok Sekun, la défense. Donc, c'était ces personnes-là qui auraient été présentes à cette réunion lorsque on a donné lecture des aveux. C'est ainsi que vous rappelez les faits? Réponse. Je ne m'en souviens pas bien. C'est possible qu'il ait été présent, parce que c'était un des principaux cadres au ministère des Affaires étrangères. Question. Je ne veux pas enfoncer le clou, mais apparemment, vous semblez dire qu'il y a eu une réunion au cours de laquelle des aveux ont été lus à voix haute, et nous savons que Chun Prasit et Kichun au moins étaient présents. Peut-être qu'il y avait aussi d'autres personnes parmi lesquelles vous-même. Est-ce que c'est ce dont vous vous souvenez? Réponse. Je ne me souviens pas bien si M. Ketchun ou si M. Chun Prasit était présent à cette réunion. Mais il est probable qu'ils y étaient. Parce que c'était des cadres importants du ministère des Affaires étrangères et ils étaient censés assister aux réunions. Question. Je ne suis pas au clair. Apparemment, vous semblez laisser entendre qu'il se peut qu'il n'y était pas. Alors que quand l'accusation vous a interrogé, vous avez dit ce qui suit. Je ne me souviens pas de la date exacte de la réunion. D'après mes souvenirs, et je ne me souviens pas de tous les participants, mais
Je pense que c'était en 77. En général, les participants étaient les cadres qui travaillaient dans ma section, à savoir la section des affaires diplomatiques. C'était aussi des amis proches de Toikoidon, y compris Tion Prasad Kitchon Oksakon. Au fin de la transcription, je donne lecture ici de la transcription du 6 août en Khmer 00 83 22 05 et 06, en français 00 83 31 68 à 70 et en anglais 00 83 32 81. J'aimerais obtenir des éclaircissements. Si vous ne vous en souvenez pas, aucun problème. Réponse. Je ne me souviens pas bien quels étaient les cadres présents à la réunion. Je sais que la majorité des cadres étaient présents. Ces gens avaient une fonction équivalente à la mienne et il est possible qu'ils étaient présents. La défense. Merci. Je reviens à ce dont nous parlions lorsque vous avez évoqué Pol Pot. Vous avez dit qu'il n'acceptait aucune contradiction. Vous semblez ici dire, en tout cas vous l'avez dit, vous avez dit que si Ieng Sary avait été là, il n'aurait pas pu être retiré. Toikoidon n'aurait pas pu être retiré si M. Ieng Sary avait été présent. Je vous renvoie à ce que vous avez dit le 20 mars 2009. C'est le document E3/371, page 4 en anglais, en khmer 00 28 82 36 et 37, en français 00 28 82 43 à 44 et en anglais 00 29 04 15. Dans votre réponse, vous dites, je cite, j'ajouterai que Tok Kamdon était très proche de Ieng Sary, lui-même ayant été président de l'Union des étudiants khmer. Et vous dites, je cite, selon moi, cette arrestation n'aurait jamais pu avoir lieu si Ieng Sary avait été présent à Phnom Penh. Ici, vous semblez donner un avis. Je vous demande de préciser une chose. Lorsque vous dites que d'après vous, cela n'aurait jamais pu se produire, est-ce que vous vous livrez à des spéculations? Car auparavant, vous aviez laissé entendre que Pol Pot obtenait tout ce qu'il voulait, qu'il avait tout pouvoir d'appréciation et qu'il ne tolérait aucune contradiction. Le président, témoin, veuillez attendre, la parole est au coprocureur. Merci, Monsieur le Président. La première partie de la question me convient, de savoir si le témoin, quand il fait cette analyse, se livre à une spéculation, à une analyse. Mais lorsque la défense ajoute le lien avec ce qu'il a dit à propos de Pol Pot, je crois que là, finalement, il invite aussi le témoin à spéculer
ou en tout cas c'est une question qui me semble orientée, donc il me semble que la première partie de la question convient, mais pas la seconde. Merci, Monsieur le Président. Maître Carnavas, je me satisferai si le témoin répond à la première partie de la question. Je laisse au président le choix de déterminer ce qu'il en est du lien entre la question précédente et celle-ci. Monsieur le témoin, quand vous dites que d'après vous, etc., etc., est-ce que vous vous livrez à de la spéculation? Réponse. On peut dire que oui. Il s'agit là des allégations pesant contre Toik Camden. Il a été dénoncé comme faisant partie de ceux qui avaient écrit certaines choses sur le PCK et il aurait remis un rapport à la CIA d'après les allégations. Et sa femme aurait aussi fait partie des informateurs. Question. Je vous demande si vous êtes livré à des spéculations en donnant cette réponse. Vous avez répondu, je pense, et le président a dit qu'il ne vous fallait pas donner de complément d'explication. J'aurais aimé que vous puissiez vous étendre là-dessus, mais nous avons peu de temps. Et donc, nous allons parler de Kitchun et de Chun Proset. Ce qui m'intéresse, ce sont certaines des réponses que vous avez données le 7 août. Je vous renvoie à la page suivante en Khmer, 0083, 25, 16 et 17. En français, 0083, 36, 23 et 24. Et en anglais, 00, 83, 35, 08 et 09. On vous demande comment vous aviez appris que Chun Proset et Kitchun avaient été mis en cause dans plusieurs documents. Et l'on vous demande s'il en a été question à des réunions. Et vous avez répondu ceci. Je le savais parce que Ieng Sary me l'a dit et parce que j'en ai entendu parler à la réunion lorsqu'il l'a dit. Mais je ne me souviens pas bien des détails. Ou plutôt, ce qu'on interprète, de la date exacte de la réunion. Voilà ce que vous avez dit le 7 août. Compte tenu de cela, nous allons reprendre vos déclarations du 6 mai 2009. Document 3, barre 42, page 8 du texte anglais. Le RN est le suivant en Khmer, 00 32 72 09 et 10. En français, 00 32 72 28 et 29. Et en anglais, 00 32 219. Voici la réponse que vous faites ici. Ieng Sary ne m'a pas informé personnellement. Il a dit cela lors d'une réunion du département de politique générale, si mes souvenirs sont bons, à laquelle étaient présents ses assistants proches, Chun Prasit, Kitchun, Tokamdun, Oksakun et d'autres.
Ici, il y a donc une légère contradiction. Dans cette déclaration, vous dites, et je vous renvoie à la déclaration du 6 mai 2009, vous dites que Ieng Sary ne vous a pas informé personnellement, mais que vous en avez entendu parler à une réunion, alors que le 7 août, dans le prétoire, vous avez dit que M. Ieng Sary vous avez dit cela et que vous avez entendu cela également lors d'une réunion. Peut-être que vous vous êtes trompé dans le prétoire. Peut-être que ce que vous avez dit aux enquêteurs le 6 mai 2009 était davantage conforme aux souvenirs que vous avez gardés. Réponse. Je pense que ces informations ne sont pas exactes. J'ai été mis en cause dans des aveux. Soi-disant, moi-même et Ketchun appartenions à un réseau de la CIA, de même que l'auteur des aveux. J'ai rédigé mon autobiographie, j'ai mentionné cela. Et j'ai appris cela dans le cadre d'une réunion plénière. La réponse que j'ai faite s'est appuyée sur mes souvenirs. La défense, c'est exactement ce que nous vous demandons de faire. Je vous renvoie au document D91/26. Il s'agit d'une déclaration que vous avez faite le 19 décembre 2007. Je vous renvoie à la page 4 de la version anglaise. Les ORN sont les suivants. En Khmer, 00 20 41 52 et 53. En français, 00 34 33 63 à 65. Et en anglais, 00 22 36 42. Ici, vous dites, dans une de vos réponses, à ma connaissance, toute personne mise en cause dans 3 documents était arrêtée. Ensuite, vous poursuivez. Quant à Ketchun et Chon Praset, il y avait des dizaines de documents, mais Ieng Sary a dit à Pol Pot que si Ketchun et Chon Praset étaient arrêtés, tout le ministère des Affaires étrangères aurait été supprimé. Si je comprends bien, vous avez dit dans votre déposition que c'est aussi ce qui a été dit à une réunion lorsque ces 2 personnes étaient présentes. Est-ce exact? Réponse. Monsieur le Président, peut-on demander à l'avocat de préciser la date de la réunion en question et l'objet de la réunion? La défense. Monsieur, je n'étais pas présent à ces réunions. Vous avez fait une déposition, vous avez aussi fait des déclarations. Vous avez indiqué que ces questions ont été abordées lors des réunions. Aujourd'hui, vous souvenez-vous de ces réunions? Ketchun et Chon Praset étaient-ils présents
lorsqu'une discussion a eu lieu sur des documents les mettant en cause. Et supposément, Ieng Sary aurait dit à Pol Pot que sans ces deux-là, on n'avait plus qu'à fermer le ministère. Réponse. Je me souviens avoir assisté à une réunion au cours de laquelle Ieng Sary nous a relaté ces informations. Néanmoins, je ne sais pas si Ki-chun et Chun Praset étaient présents. Je ne m'en souviens pas. La défense. Dans votre déclaration, vous dites qu'ils étaient présents lorsque Ieng Sary les aurait informés qu'il y avait des documents pesant contre eux. Est-ce que maintenant vous nous dites que vous avez peut-être commis une erreur en disant cela ? Réponse. Non, ce n'est pas le cas. Il y a eu plusieurs réunions. Peut-être que ceci a eu lieu lors d'une autre réunion et pas à la réunion sur laquelle vous m'avez interrogé. Tous ces événements remontent à bien longtemps. Et je n'ai gardé qu'un souvenir partiel de tout cela. Question. Savez-vous si Chun Praset et Ki-chun étaient présents lorsque Ieng Sary aurait dit, comme vous le prétendez, que sans eux, le ministère des Affaires étrangères n'aurait plus qu'à fermer ses portes? Ce serait ce qu'il aurait dit à Pol Pot. Réponse. Je ne m'en souviens pas bien. La défense. Très bien. Compte tenu de cette réponse, je passe à autre chose. Vous avez dit avoir appris que Ki-chun était visé par 60 documents. Et apparemment, vous avez eu connaissance de certains des détails figurant dans ces documents. Je voudrais bien comprendre votre déposition. Est-ce que vous nous dites, ici, que vous avez vu les documents même mentionnant Ki-chun à 60 reprises, documents dans lesquels Ki-chun était présenté comme un ennemi ou comme un espion? Réponse. Je n'ai pas vu personnellement ces documents. Mais pour ce qui est de Ki-chun, j'ai été informé à l'occasion d'une réunion portant sur lui. Et l'on m'a dit qu'il y avait 60 documents pesant contre lui. Il a assisté à un dîner du parti. Monsieur Pontun était ministre et à ce moment-là, il était convoqué à des réunions. Moi aussi, j'étais invité, mais je n'aimais pas me rendre à des fêtes. Il y a eu une fois, une occasion à laquelle il est allé à une fête et il a été mis en cause dans un document. La défense. Je pense que vous avez répondu à cette partie de la question. Ma question est la suivante. Puisqu'il en a été discuté à la réunion, comme vous le prétendez, à savoir qu'il y avait 60 documents pesant contre lui, savez-vous si Ki-chun
a lui-même appris qu'il y avait des documents pesant contre lui, puisque ces réunions n'étaient pas secrètes. Réponse. Je crois pouvoir dire que Ki-chun a su qu'il était dénoncé en tant qu'agent de la CIA. Savait-il qu'il y avait 60 documents ou non? Ça, je n'en sais rien. Question. Vous étiez à la réunion où il aurait appris qu'il y avait tant de documents pesant contre lui? Savez-vous si M. Ki-chun était aussi présent? Réponse. Je ne peux pas être plus précis que cela. Les aveux ont été lus à plusieurs occasions. Il se peut que M. Ki-chun ait été présent. Le président. Monsieur le témoin, je vous rappelle que vous n'êtes pas autorisé à vous livrer à de la spéculation, vous n'êtes pas autorisé à vous fonder sur des conjectures, car ces conjectures n'ont aucune valeur probante. La Chambre vous a déjà informé du fait que vous deviez répondre aux questions en vous appuyant sur les souvenirs que vous avez gardés, en vous appuyant sur votre expérience des événements dont vous avez été le témoin. Si vous continuez de dire que vous pensez, que vous devinez, que vous supposez, vos propos n'auront aucune valeur probante. Une fois de plus, je vous rappelle d'être aussi précis que possible en répondant par oui ou par non ou en disant, le cas échéant, que vous ne savez pas. La défense. Merci, Monsieur le Président. Passons à autre chose, à savoir la biographie que vous avez rédigée. Premièrement, je vous renvoie à ce qu'a dit ici dans le prétoire un autre témoin au sujet de votre biographie. Il s'agit de la déposition de M. Yuk Chang en date du 1er février 2012 et en particulier la page 80 de la transcription anglaise en Khmer 00 77 65 92, en français 00 77 64 75 et en anglais 00 77 63 50. C'est le document E1/37.1. Plusieurs questions lui ont été posées sur les biographies et voici une de ses réponses. Il a dit, je cite, « Bien sûr, il y a différents types de biographies. La biographie de Sun Si-kun, alias Kung, c'est une autobiographie rédigée par la personne elle-même sur sa propre participation, sur la façon dont la personne a adhéré à la révolution, etc. Ce type de biographie était établi tous les 6 mois. Et au fin de la transcription, il a fait référence au document D154.3, à savoir la biographie de cette personne. Ma question est la suivante. Est-ce que Yuk Chang a raison lorsqu'il dit qu'à la lecture de votre biographie, c'est apparemment le type de biographie qui était rédigée tous les 6 mois? Réponse. C'est absolument faux.
La défense. Merci. À présent, le président interrompt. Le président, veuillez patienter, la parole est au coprocureur international. S'il s'agit d'une objection, elle arrive trop tard. Si vous entendez demander à la défense de reformuler la question, vous ne serez pas autorisé à faire cette demande, parce que vous ne pouvez pas demander aux parties de le faire, mais c'est une autre question, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Je sais, vous venez de rappeler aux témoins qu'ils ne devaient pas spéculer, qu'ils pouvaient répondre de manière courte, et donc le témoin est parfaitement conscient de cela. Et la question qui lui a été posée a été, la réponse en tout cas donnée par le témoin à la question précédente a été coupée. On n'a pas du tout entendu les justifications du témoin. Il me semble tout de même qu'on devrait laisser le témoin s'exprimer et qu'il ne peut pas être demandé au témoin de ne répondre que par oui ou par non. Il y a des questions qui appellent certaines explications de la part du témoin. Je crois que ce serait quand même normal de le laisser terminer la phrase qu'il vient de commencer. Merci. Maître Carnavas, laissez-moi brièvement répondre. Je ne veux pas que le témoin revienne une journée en plus. S'il donne des réponses qui dépassent largement l'objet de la question. Nous avons entendu abondamment sa déposition sur les biographies. Des questions ont été posées par l'accusation et peut-être aussi par des juges. Je lui ai seulement lu la déposition d'une personne qui est venue dans le prétoire et qui a été considérée comme un expert, une personne qui a lu pratiquement toutes les biographies des archives du DCCAM. C'est le témoin lui-même qui a cité le nom de la personne en question. Apparemment, c'était en réponse à une question posée par l'accusation elle-même. J'ai seulement demandé au témoin de confirmer si M. Yuk Chang avait raison. Ce témoin-ci a dit non. Je suis pleinement satisfait de cette réponse et j'entends passer aux questions suivantes. Si ce n'est pas le type de biographie rédigée tous les 6 mois, très bien. Je suis tout à fait prêt à laisser au témoin l'occasion de répondre plus avant, mais à condition que cela ne dépasse pas 2 minutes. Le président. Le témoin est prié de continuer de répondre à la dernière question de la défense et de donner une réponse brève. Monsieur le témoin, veuillez clarifier votre réponse. Allez-y. Le témoin. Merci, Monsieur le Président. On m'a demandé de rédiger ma biographie dans des circonstances exceptionnelles. J'étais impliquée dans la confession de M. Saroun, qui disait que M. Kachun était un agent de la CIA. M. Yengsari m'a fait venir dans son bureau et m'a dit que je devais écrire ma biographie. La défense, merci. Vous l'avez déjà dit dans votre déposition, nous allons y revenir. Mais j'aimerais passer à la
partie suivante de ma question, je fais référence au document E1/95.1, c'est-à-dire la transcription de la déposition de David Chandler le 24 juillet 2012. À la page 90 en anglais, en khmer, 0082 66 78 à 79, en français 0082 86 57 à 58 et en anglais 0082 88 05. On lui a posé des questions concernant les biographies et en partie il a donné la réponse suivante. Non, je ne pense pas qu'il y avait de finalité sinistre à demander au personnel, aux membres de S21 de préparer des biographies. C'est ce que devait faire le personnel et les militaires de temps à autre. Je ne dirais pas que ceci était l'objectif, c'était tout simplement une pratique universelle. Ma question est donc, Monsieur le témoin, existait-il une pratique de rédaction de biographie? C'est ce que semble indiquer l'historien David Chandler. Et là, nous ne parlons pas de S21, nous parlons bien du ministère des Affaires étrangères. Réponse. Je n'ai jamais rédigé régulièrement de biographie, par exemple, tous les 6 mois. Ça, je ne l'ai jamais fait. Je parle d'une biographie que j'ai rédigée dans des circonstances exceptionnelles suite à des accusations à mon encontre, comme quoi j'aurais été un agent de la CIA. La défense, merci. Vous l'avez dit dans votre déposition le 6 août, dans la transcription, c'est ce qui figure à la transcription. À la page 102 en anglais, en khmer, à la page 0083, 2211 en français, 0083, 3179 et en anglais 0083 32 89. Et là, vous dites bien que Ieng Sary m'a fait venir dans son bureau au ministère des Affaires étrangères pour me dire que dans les aveux de Ieng Sary, qui était le directeur de l'armée de l'air cambodgienne et qui était aussi un camarade de l'école de Sisawat et un ami de Ki Chun, qui était accusé dans ses aveux d'être un agent de la CIA et qu'il a dit que moi et Ki Chun étions également des agents de la CIA. C'est pour cela que Ieng Sary m'a fait venir dans son bureau pour clarifier les choses. En gardant cela à l'esprit, j'aimerais me référer au document D154.2, un commentaire sur la biographie révolutionnaire de Sun Sikon. Circonstances dans lesquelles cette biographie a été rédigée. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez ce document? C'est la page 0082 46 20 en khmer. En français, 0029 0701 à 02 et en anglais 0082 65 69. Le président, maître, veuillez répéter le numéro ERN en français parce que le numéro ne correspond pas et n'est pas clair. La défense 0029 07 01 à 02.
le document D154.2. Monsieur le témoin, est-ce que vous reconnaissez ce document? Réponse. D'après mes souvenirs, c'est un document qui a été rédigé en français. Je l'ai écrit à la main. Je ne l'ai pas rédigé en khmer à l'époque. J'aimerais donc pouvoir voir le document original que j'ai écrit à la main en français. Now, it starts by saying, first, La défense. Il y est écrit, tout d'abord, il importe tout d'abord d'indiquer dans quelles circonstances avait été rédigée mon autobiographie. Je lis la traduction officielle fournie par cette institution. Vous dites ensuite, au début de juillet 1977, Ieng Sary m'avait convoqué dans son bureau à B1, ministère des Affaires étrangères du Kampuchea démocratique. D'un air grave, il me demande si j'entretenais des relations suivies avec Ross Sarin, ancien directeur général de la compagnie Royal Air Cambodge, nationalisé. Il ne m'avait pas révélé que Ross Sarin avait été arrêté sous les chefs d'accusation d'être agent de la CIA. Ce dernier m'avait pourtant mis en cause, ainsi que Kip Chung. D'après votre commentaire manuscrit sur votre biographie, écrit bien des années plus tard, vous dites que M. Ieng Sary ne vous a pas dit que Ross Sarin vous avait accusé. Avant de répondre, je poursuis à la même page. Vous dites ne pas vous être rendu compte de la gravité de la situation jusqu'à avoir lu la confession de Tuk Saïdoun en décembre 2001, bien des années plus tard. J'en arrive donc à ma question, monsieur le témoin. Avez-vous lu des aveux après 1979 et y avez-vous vu votre nom? Ce qui vous aurait conduit à mélanger les choses et ce qui pourrait expliquer cette incohérence entre ce que vous avez dit ici devant la Chambre et ce que vous avez écrit dans votre livre. Réponse. Monsieur le témoin, je ne pense pas comprendre la question de la défense. Pouvez-vous demander à la défense de préciser sa question? Le président. Maître, veuillez reformuler votre question et éviter des questions orientées. La défense. Est-ce que vous maintenez vos propos dans votre livre où vous dites que M. Ieng Sary ne m'a pas dit que Ross Sarin avait été arrêté car il était soupçonné d'être un agent de la CIA? Est-ce que vous maintenez ces propos? Réponse, oui.
Question. À la même page, toujours d'après votre livre, il semblerait que vous ayez lu la confession de Toik-Keum-Dun après décembre 2001. Maintenez-vous ces propos également? Réponse. Je ne comprends pas la question de la défense. Maître Carnavas. Je fais référence à ce que vous avez vous-même écrit. Vous dites je ne réalisais la gravité de mon cas que après avoir pris connaissance de la tenue de la confession de Toik-Keum-Dun, bien plus tard, en décembre 2001. Est-il exact de dire que c'est après décembre 2001 que vous avez visionné la confession de Toik-Keum-Dun? Réponse. C'est exact. J'ai eu connaissance de cet aveu de Toik-Keum-Dun en 2001. Question. Vous avez vous nous avez dit être un historien. Vous l'avez dit dans votre déposition de la semaine dernière. Le 16 août. Dans le cadre de vos travaux historiques et dans le cadre de la préparation de ce livre, avez-vous regardé des documents et avez-vous regardé des aveux de vos collègues provenant de S21? Réponse. Je n'ai pas lu les aveux lorsque je rédigeais mon autobiographie. La défense. Très bien. Avez-vous lu les aveux de Ross Sarine? Réponse. J'ai bien lu ces aveux, mais je les ai lus en 2010 lorsque j'ai découvert que ces aveux existaient. La défense, c'est justement ce que je voulais comprendre tout à l'heure. Je voulais dire que après avoir rédigé votre propre biographie, par la suite et bien plus tard, vous avez découvert les aveux de S21. Est-ce exact? Réponse. Oui, c'est exact. La défense. Et en lisant ces aveux, avez-vous remarqué, avez-vous constaté à quel moment ces aveux ont été écrits et par rapport au moment où on vous a demandé d'écrire votre propre biographie? Réponse. Monsieur le Président, je n'ai pas tout à fait saisi la question. Le Président. Maître, veuillez répéter votre question et la simplifier car, tel que nous l'avons entendu en Khmer, la question est difficile à comprendre. La défense.
En étudiant les aveux et notamment en lisant les aveux de Ross Sarin, avez-vous fait attention à la date à laquelle ces aveux ont été écrits et avez-vous réfléchi à la date à laquelle on vous a demandé la vôtre et avez-vous fait le lien entre les deux? Réponse, je ne suis toujours pas certain d'avoir compris la question. La défense. D'après Lon Norin, dans sa déclaration du 4 décembre 2007 dans le document E3/34, il précise à la page 4 en anglais, à la page en khmer 0020 40 07 à 08, en français 0049 10 03 à 04 et en anglais 0023 0022 35 56. Il précise, il indique que c'est vous qui lui avez demandé d'écrire sa biographie. C'est exact. Est-ce que Lon Norin a raison de dire que c'est vous, au sein du ministère des Affaires étrangères, qui lui est demandé de rédiger sa biographie? Si vous vous en rappelez, bien sûr. Réponse, oui, c'est exact. C'était une personne sous ma responsabilité. Question, est-ce qu'il s'agissait d'une des biographies dont M. Yu Cheng a parlé, la biographie qui se faisait à peu près tous les 6 mois, ou s'agissait-il d'un autre type de biographie comme le vôtre? D'après vos souvenirs, et si vous ne vous en souvenez pas, dites-le. Réponse. La biographie que j'ai demandée à Lon Norin avait exactement le même format que celle que j'ai préparée à la demande de Yang Sari, parce que nous voulions savoir si Ross Sarin était un agent de la CIA alors qu'il dirigeait les étudiants cambodgiens en Tchécoslovaquie en 71-72, lorsqu'il y a eu une émeute à l'encontre de l'ambassade cambodgienne. Monsieur Sukunti y était à cette époque et Monsieur Sarin l'émeute attaquant l'ambassade khmer aurait été instigée par la CIA et par les États-Unis qui auraient infiltré le front cambodgien. Donc la biographie de M. Sarin n'était pas une de ces biographies qu'on préparait tous les 6 mois, mais était bien une biographie rédigée dans des circonstances exceptionnelles. Mais la défense. Mais là, nous parlons de Lon Norin. Vous parlez bien de Lon Norin. Très bien, je vous remercie. L'interprète n'a pas entendu le témoin. Maître Carnavas, je voudrais revenir sur un certain nombre de questions à des fins de précision. Il s'agit de vos contacts avec Pipoun avant de venir déposer ici devant la Chambre. Je reviens donc au 14 août 2012, à la page 104 en anglais, en khmer la page 84 et en français la page 115 à 116. Vous avez dit: il m'a téléphoné et je l'ai rencontré.
C'est ce que vous nous avez dit le 14 août. Pour bien comprendre, lorsque moi je vous ai posé la question, vous avez, me semble-t-il, dit que vous lui avez téléphoné. Que s'est-il donc passé? Est-ce qu'il vous a appelé ou est-ce que vous lui avez téléphoné? Réponse. Nous avons eu une conversation téléphonique à 2 reprises. La première fois, M. Pipoun m'a dit qu'il est allé à Phnom Penh et j'ai demandé à le rencontrer, mais ce n'est pas à ce moment-là que je l'ai rencontré, c'était plus tard. Je lui ai demandé où il se trouvait afin de pouvoir aller le voir. Ceci était à mon initiative, c'est moi qui ai pris contact avec lui. Je peux aussi apporter une précision. Ça aurait été une demande de quelqu'un d'autre, je ne pense pas qu'il ait accepté, mais puisque c'était moi, il a accepté de me rencontrer. La défense. Le 15 août 2012, à la page 49, en khmer à la page 40-41 et en français à la page 52-53, vous dites, je ne m'en souviens pas exactement, lorsqu'il a quitté Malai, c'est-à-dire dans la matinée, il est venu chez moi et il a apporté un document. C'était à environ 6 heures du matin. Et à environ 9 ou 10 heures du matin, le véhicule des CETC l'a pris et l'a accompagné de chez lui jusqu'à Phnom Penh. Mais là, vous dites qu'il s'est rendu chez vous à 6 heures du matin en vous apportant un document. S'agissait-il là de votre première rencontre? Réponse. Oui. C'est exact. Il m'a apporté le document concernant sa biographie publiée dans les revues Recherche de la vérité. Et il m'a dit qu'après m'avoir remis ce document, il allait se rendre dans ses plantations de cassava avant de partir à Phnom Penh dans le véhicule envoyé par les CETC. Question. Vous a-t-il apporté ce document de sa propre initiative ou vous lui avez-il demandé? Non, de vous apporter cette déclaration qu'il avait faite auprès de DCCAM. Réponse. C'est moi qui lui ai demandé, car j'ai appris que sa biographie avait été publiée. Je la lui ai donc demandé. La défense. À la même page, vous dites ensuite le président interrompt. Maître, veuillez attendre. Monsieur le témoin, vous avez besoin de vous rendre aux toilettes. Huissier d'audience, veuillez aider le témoin. Le président, maître, veuillez dire à la Chambre de combien de temps vous avez besoin pour finir la déposition du témoin. Maître Carnavas, environ une dizaine de minutes.
Le président, merci maître de cette indication, mais le témoin est fatigué, il ne peut pas continuer. L'huissier d'audience, veuillez porter assistance au témoin qui doit aller se reposer. Qu'en est-il de la défense de Nunchia? Avez-vous des questions à poser aux témoins en plus des documents sur lesquels la Chambre s'est prononcée ce matin, et de combien de temps avez-vous besoin? La défense de Nunchia. Maître Pau. Merci, Monsieur le Président. J'avais 3 questions concernant les documents que nous sommes autorisés à utiliser, mais en fait, ces questions... j'ai déjà entendu les réponses à ces questions pendant les questions de Maître Carnavas. Donc, je n'ai plus de questions. Le Président. Je vous remercie, Maître, d'avoir clarifié votre position. Nonobstant, puisque le témoin a des soucis de santé, il n'est pas en mesure de poursuivre sa déposition. Huissier d'audience, pouvez-vous lui demander s'il pourrait éventuellement supporter encore 10 minutes de questions, car ensuite il pourra rentrer chez lui. L'avocat du témoin est prié également de rester ici au prétoire au cas où le témoin serait en mesure de revenir pour 10 minutes. Ces 10 minutes l'épargneraient l'obligation de revenir et déposer demain. Il serait donc souhaitable que cela se fasse aujourd'hui. Le Président. Maître Carnavas. Vos dernières questions sont-elles vraiment importantes? Le témoin a indiqué qu'il ne pouvait plus déposer aujourd'hui, ni ce matin, ni cet après-midi. Est-ce que vos dernières questions sont tellement importantes qu'il fasse faire revenir le témoin demain matin? Maître Carnavas. J'ai déjà réduit d'1h30 mon interrogatoire, compte tenu de l'évolution de la situation. Malheureusement, oui, il y a certains points sur lesquels je souhaite presser le témoin pour qu'il apporte des éclaircissements. Cela me semble très important. Quand un témoin dépose, il y a des choses qui sont apparues dans la transcription. J'aimerais disposer d'encore 10 minutes et malheureusement, le cas échéant, il faudrait faire revenir le témoin demain. Mes excuses. Le Président. Merci, Maître. Le moment est venu de suspendre l'audience pour le déjeuner. La déposition du témoin Song Si-keun ne peut pas se poursuivre, même s'il n'aurait fallu que 10 minutes de plus. Cela dit, la Chambre est consciente de ses problèmes de santé. Compte tenu de la position exprimée par Maître Carnavas, M. Song Si-keun devra revenir demain
matin dans le prétoire pour 10 minutes d'interrogatoire. Le témoin a été longuement interrogé. Il a dû supporter une certaine pression. Demain donc, son interrogatoire se poursuivra pour 10 minutes. Les médecins devront aussi examiner le témoin immédiatement. La parole est à la défense de Nunchia. La défense, merci. Notre client souhaiterait suivre l'audience depuis la suite temporaire cet après-midi. Il a mal au dos, à la tête et de façon générale, il a du mal à se concentrer. Nous avons préparé un document de renonciation. Le président. Maître, pourriez-vous être plus précis? S'agit-il là d'une demande de votre client? En khmer, cela n'a pas été très clair. Pouvez-vous répéter? Maître Pau, merci Monsieur le Président. Pour être clair, oui, c'est une demande de notre client. C'est bien mon client qui a mal au dos, à la tête et qui a du mal à se concentrer. C'est donc lui qui voudrait suivre l'audience depuis la cellule temporaire. Le président. La Chambre fait droit à cette demande. Monsieur Nunchia pourra donc suivre l'audience depuis la cellule temporaire pour le reste de la journée. Par son avocat, il a fait savoir clairement qu'il renonçait à son droit d'être présent physiquement dans le prétoire. Dès lors, la défense de M. Nunchia devra remettre le document de renonciation portant la signature ou l'empreinte digitale de M. Nunchia, et ce immédiatement. Les services techniques sont priés de brancher le matériel audiovisuel dans sa cellule temporaire à partir de laquelle M. Nunchia suivra l'audience. Agents de sécurité, veuillez conduire messieurs Nunchia et Khieu Samphan dans leurs cellules temporaires respectives et ramener M. Khieu Samphan dans le prétoire pour la session de l'après-midi d'ici, ou plutôt avant 13h30. Suspension de l'audience. សូមក្រោកឈរ